Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour ce temps passé en sa présence durant ce temps de prière dénommé au pied de la croix. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il s'est encore invité au milieu de nous. Et en tant que messager du Christ, nous devons toujours répandre sa parole, cette parole qui nous a mis à cœur durant ce temps. Et le Seigneur nous donne de lire sa parole dans 2 Chroniques, au chapitre 2, du verset 1 à 6. 2 Chroniques, chapitre 22, verset 1 à 6. Écoutons la parole de Dieu. Les habitants de Jérusalem furent rois à la place de Joram, Ocosias, son plus jeune fils, car la troupe qui avait investi le camp avec les Arabes avait mis à mort tous les aînés. Ainsi devint roi Ocosias, fils de Joram, roi de Juda. Il avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Lui aussi marcha dans les chemins de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait de mauvais conseils. Il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, comme les gens de la maison d'Akab, car après la mort de son père, ils furent ses conseillers pour son malheur. C'est même sur leurs conseils qu'il partit avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, pour combattre à Ramoth de Galade, Hazaël, roi d'Aram. Mais les Araméens blessèrent Joram. Il revint à Israël se faire soigner des blessures qu'il avait reçues dans le combat contre Hazaël, roi d'Aram. Ocosias, fils de Joram, roi de Juda, descendit à Israël pour voir Joram, fils d'Akab, parce qu'il était blessé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous a relâchée ce soir. Et dans cette parole, nous allons être peut-être brefs ce soir. Le Seigneur fait ressortir 2 points et qui nous parle, moi et tous les autres membres des messagers du Christ, et vous aussi, nous voulons vous le transmettre. Le Seigneur nous parle de mauvais conseils et de mauvais conseillers. On voit le roi Joram qui est mal conseillé. Oui, lui, après, qui n'écoute pas le Seigneur. Nous tous aussi, nous sommes parfois entourés de mauvaises personnes qui nous donnent des mauvais conseils. Et avec le roi Joram, on voit que c'est sa mère qui donne des mauvais conseils, qui est mauvaise conseillère de son propre fils. Si notre propre mère est mauvaise conseillère, qui le sera encore? Donc le Seigneur nous montre ici les mauvais conseils que l'on peut recevoir autour dans notre entourage, qui peut même arriver de nos propres personnes, de nos propres parents. Oui, ces mauvais conseils nous conduisent toujours, nous entraînent à des conséquences lourdes, nous conduisent parfois aux blessures, comme avec le roi Joram, qui a été mal conseillé et allé combattre. Et là-bas, il a subi des blessures. Oui, ces mauvais conseils, parfois, nous entraînent à la maladie, nous entraînent même à la mort, nous entraînent au malheur. Oui, ces mauvais conseils, ces mauvais conseillers autour de nous. Et on voit, ici, c'est vraiment l'interpellation du Seigneur de attirer l'attention sur les mauvais conseillers, les mauvais conseils autour de nous, qui nous entraînent, qui entraînent des conséquences parfois irréversibles. Et on voit qu'avec le roi Joram, il était choisi, c'était le plus jeune parmi les plus âgés.
On voit ici que c'est un choix, ça ne vient pas des hommes. C'est difficile de nos jours de voir qu'on choisisse un jeune parmi les plus âgés pour tenir des responsabilités. C'est rare de voir qu'on choisisse des personnes inexpérimentées au profit devant des personnes pleines d'expérience. C'est la preuve que c'était le choix du Seigneur. C'est le Seigneur qui a choisi Joram, tout comme il avait choisi David devant des personnes plus grandes, devant des personnes expérimentées, devant des personnes fortes. Le Seigneur nous disait hier que sa grâce nous suffit. Donc, le Seigneur montre que c'est lui qui nous a choisis. Et je pense à cette parole dans Romains où le Seigneur dit que c'est lui qui nous a appelés, qui nous a prédestinés. Il nous a choisis parfois avant l'âge, bien avant même notre expérience. C'est pour qu'on sache déjà que ce choix vient du Seigneur. Donc si c'est le Seigneur qui nous a choisis, qui nous a placés là, pourquoi aller donc écouter d'autres personnes au lieu d'écouter le Seigneur lui-même qui nous a placés? Donc on voit qu'avec Joram ici, il écoute des mauvaises personnes au lieu d'écouter le Seigneur qui l'a placé là, devant des plus âgés, lui le plus jeune. Donc nous aussi, parfois, le Seigneur nous place à des responsabilités dont parfois nous ne méritons même pas. Sans expérience, il nous met quelque part. Plus jeune, devant des vieux, il nous place quelque part. Il y a cette parole qui dit, aux âmes bien-nées, le temps n'attend point. Donc on est positionné quelque part bien avant même d'avoir l'expérience, bien avant même d'avoir un certain âge. C'est le Seigneur qui nous positionne. Donc, sachons écouter le Seigneur. Car c'est lui qui nous positionne, malgré nos carences, malgré nos manquements, malgré notre incompétence. Donc vraiment ce soir, demandons la grâce. Demandons vraiment la grâce de l'écoute. Sachons écouter. Sachons surtout écouter le Seigneur. Sachons écouter aussi nos frères et sœurs que le Seigneur utilise autour de nous. Et pour cela, il faut demander le discernement. Demandons le discernement, demandons la sagesse, demandons l'intelligence, demandons le don de conseil pour nous-mêmes, pour notre entourage. Parce que c'est notre entourage qui est souvent là pour nous parler. Mais donc il faut demander le don de conseil pour eux. Pour que lorsqu'ils nous parlent, ça ne vienne pas d'eux, mais ça vienne de l'Esprit. Ça vient de Dieu. Oui, demandons l'obéissance. Lorsque c'est le Seigneur qui nous a positionnés, sachons toujours repartir vers le Seigneur et non pas faire des choses qui sont mal aux yeux de Dieu. Que le Saint-Esprit vraiment descende sur chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi je veux faire cette petite prière dans la consécration à l'Esprit Saint. Esprit d'intelligence, éclaire-nous, enseigne-nous. Esprit de conseil, dirige nos manques d'expérience, nos inexpériences. Esprit de force, fortifie nos faiblesses. Esprit de science, dissipe nos ignorances. Esprit de piété, faites-nous persévérer dans la bonne voie, dans l'écoute de la voix du Seigneur. Esprit de crainte, délivre-nous de tout mal. Esprit de paix, donne-nous la paix. Que toute notre vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et vous, Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais. Amen. Invitons le Saint-Esprit à nous accorder ses dons, et demandons à l'Esprit Saint de rendre notre cœur attentif à la voix du Seigneur, à discerner les conseils que l'on reçoit de nos frères et de nos sœurs, et même parfois de nos propres parents. Sachons surtout écouter le Seigneur, qui nous a parfois placés à des niveaux, sans même qu'on l'ait mérité. Le Seigneur nous disait hier, sa grâce nous suffit. Et c'est dans sa puissance que l'on peut mesurer. C'est par rapport à nos faiblesses, quand on se rend compte que on ne mérite pas, mais que le Seigneur nous place à un certain niveau, qu'on se rend compte de la grâce du Seigneur. Alors, abandonnons-nous au Seigneur et sachons l'écouter. Sachons l'écouter. Sachons l'écouter avant qu'il ne s'éloigne de nous, pour qu'il ne s'éloigne pas de nous, à cause de notre désobéissance. Merci Saint-Esprit. C'est au nom puissant nom de Jésus que je